Procédure d'amorçage. Premièrement, il est nécessaire de réaliser l'amorçage. Il est essentiel pour permettre au béton de parcourir fluide la canalisation sans devoir faire face à des coincements. Nous avons conçu un système pour éviter que les déversements résiduels d'amorçage terminent au chantier ou polluent l'environnement. Une fois que l'amorçage a parcouru le circuit de tuyauterie verticale et l'épandeur, il est directement dirigé depuis l'eau de la plateforme de travail de la tourelle vers un big bag ou conteneur de déchets placé au sol, à travers un conduit vertical en PVC. Déploiement de la flèche de l'épandeur manuel. Nous déployons l'épandeur manuel de 12 mètres de longueur de flèche. Cet épandeur de béton manuel, placé tout en haut de la tourelle à 9 mètres d'hauteur, est déployé vers les voiles que nous souhaitons pomper. Grâce à ces 12 mètres de rayon d'activité, nous pouvons pomper une voile de 24 mètres de long en lui plaçant à pied des voiles. Si la longueur du voile est supérieure à 24 mètres, l'ensemble peut se déplacer à l'aide de la grue à tour pour les différents emplacements souhaités, sans avoir à démonter les différents éléments. Le poids de la tourelle est de 2600 kg. Le poids de l'épandeur manuel est de 2570 kg. Bétonnage de voile à la pompe. Une fois placée l'ouverture de sortie de l'épandeur sous le voile, nous procéderons au versement du béton dans toute sa longueur de manière proportionnelle et uniformément répartie en plusieurs couches. Pour ce faire, nous adapterons à l'ouverture de sortie de l'épandeur des flexibles de différentes longueurs. Pour ce faire, nous adapterons à l'ouverture de sortie de l'épandeur des flexibles de différentes longueurs, en fonction de l'auteur du voile à pomper, et nous procéderons au versement du béton depuis l'eau de voile. De cette façon, nous éviterons la désagrégation du béton ainsi comme la séparation des panneaux de coffrage durant le bétonnage. Nettoyage de l'épandeur manuel de 12 mètres. Il est essentiel de réaliser un nettoyage correct et quotidien de l'épandeur et la tourelle verticale pour éviter des coincements au démarrage. Pour ce faire, nous utilisons une guillotine nous permettant de fermer les circuits du béton en les cumulant dans la verticale de la tuyauterie et de déconnecter les flexibles pour nettoyer indépendamment la pompe à béton d'un côté et l'épandeur et la tourelle d'un autre. Le nettoyage de l'épandeur sera fait à l'aide d'un compresseur d'air, avec une balle de nettoyage propulsée depuis l'eau de la tourelle jusqu'à une benne étanche de 2 mètres cubes à travers d'un flexible douillet jusqu'à la propre benne. Une fois la benne remplie avec les déchets, elle sera transportée à l'aide de la grue à tour jusqu'au point de recyclage des déchets établi au chantier.